Suffisamment du temps parce que peut-être que vous ne comprenez pas. Prenez le temps qu'il faut parce qu'on doit tenir compte justement du temps des paroles. Je comprends la communication politique du PPRD tout comme de notre expert. On n'est pas né de la dernière pluie, mais on peut comprendre que Madame Arlette veut nous rappeler que c'est à cause de la fin de la coalition FCC-Cash qu'il y a cette guerre. Entre autres. C'est ce qu'elle dit. Ça veut dire, si aujourd'hui il y a des Rwandais qui nous occupent ici, c'est parce que entre le FCC-Cash, il y a eu divorce. Ça veut dire, un cadre du FCC a été trahi et le Rwanda se fâche pour venir nous faire la guerre aujourd'hui. Vous avez vu Nanga, avant de commencer, d'ailleurs c'est très important, ce rappel de Madame Arlette, parce que Nanga lui-même l'avait dit, sur le plateau de Télé 50, il voulait bien que cette coalition-là résiste. Il ne voulait pas que ça s'écrase. Donc c'est Nanga qui est le bras politique du mouvement rwandais en RDC. La première interview de Joseph Kabila en Afrique du Sud, il a dit: il ne faut pas considérer le M23 comme un mouvement rwandais. Ça c'est Joseph Kabila. Le M23 a des revendications légitimes. Ce que le M23 dit, c'est vrai. Là, tous les Congolais savent que ceux qui se disent être dans le M23 ne sont pas des Congolais pour la plupart. C'est des militaires rwandais, armés rwandais, qui sont avec le Henri Magie, et les autres qui sont cadres du PPRD. Et le Henri Magie et les autres. Depuis qu'ils sont membres, cadres de cette alliance, le PPRD ne les a jamais exclus. Et ce cadre de l'UDPS, voilà, l'UDPS les a exclus. Je reviens à ce que Madame a dit. Madame, ne crachez pas sur le peu qui reste aux enfants de Goma et de Bukavu. On les viole chaque jour, on les tue, vous ne parlez pas. On les enrôle de force, avec armes à la main. Vous savez comment on les nomme. Vous avez des compatriotes du PPRD qui sont là. Vous savez qu'à Goma, nos compatriotes n'ont pas de liberté. Alors arrêtez d'insinuer que quand vous prenez un cadre de l'UDPS, vous mettez une arme. Ces gens, ils ont tué les chefs coutumiers qui ont refusé d'obtempérer. Ils ont tué des gens qui ont voulu croupir à leur message. Et ça, c'est comme ça que la population de Goma et de Bukavu vivent. Même la rhétorique selon laquelle je vois mon frère Mouchaga Moussa dire: on ne peut pas défier un peuple éternellement. Non. Félix Tshisekedi n'a pas défié un peuple. Vous faites le jeu de l'AFC M23. Tshisekedi n'a pas défié un peuple. Le peuple sait que nous sommes agressés. Vous pouvez être dans le camp de AFC M23, vous pouvez être, on va dire, de représentants de ces organisations à Kinshasa, mais les Congolais dans leur ensemble, ils sont convaincus que ce sont des Rwandais qui attaquent notre pays. Donc ça veut dire, s'il vous plaît, s'il vous plaît, de l'une ou l'autre. Non, j'ai dit, parce qu'à vous entendre parler, je sais comprendre que tout ce que le M23 raconte, c'est ce que vous faites ici. N'est-ce pas ce qu'on vous reproche également, vous, quand vous ne voulez pas entendre le point de vue des autres? C'est ce qu'on reproche également à l'Union sacrée. À chaque fois qu'il y a un avis contraire, à chaque fois qu'il y a un autre son de cloche, vous ne voulez pas écouter et automatiquement vous caricaturez. Et c'est ce qu'on vous reproche depuis la nuit des temps, qui est même à la base de la question de la cohésion nationale aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut accepter, parce que finalement, M23, Congolais, pas Congolais, le gouvernement a accepté de dialoguer finalement avec le M23. Écoutez, madame, nous ne pouvons pas tronquer l'histoire. L'histoire, c'est celle que je vous relate. Nous sommes agressés par un État voyou, le Rwanda.